Partez à la rencontre de votre puissance, de votre conscience. L'évolution mondiale actuelle nous pousse à revoir nos façons de vivre, de penser, de relationner, de cohabiter les uns avec les autres, de se réaliser soi-même. J'ai cœur à partager ce mode de vie avec vous. La conscience et la santé sont accessibles à tous aujourd'hui. Conscience collective, conscience spirituelle, santé physique, santé mentale. Je suis Armelle Bontemps, autrice française, coach et mentor spirituel, accompagnante, maman. Ex-journaliste, j'ai travaillé pour de nombreux médias en France et en Australie. Je vous accompagne depuis des années pour réveiller votre conscience et aller vers plus de sens. Shift You, c'est pour les visionnaires, les chercheurs de sens, les amoureux de la vie, les curieux, les passionnés. Je suis heureuse de vous proposer tous ces épisodes et ces merveilleuses rencontres. C'est déjà plus de 60 épisodes et des milliers d'écoutes sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Mel de Bontemps ou m'écrire directement via mon site web meldebontemps.com. Bonne écoute. Bonjour Virginie, bienvenue sur ce podcast pour cet épisode ensemble. Alors je sais qu'on a beaucoup de choses à aborder ensemble et qu'en plus on ne se connaît encore pas vraiment. On vient de se rencontrer ici pour le podcast en direct. Je crois que ça fait un petit temps qu'on se suit sur les différents réseaux, mais pas très longtemps. Et c'est vrai que ton profil, ton parcours m'intéressait énormément. Voilà, j'ai eu l'appel de te proposer cet épisode ensemble pour que tu puisses parler un petit peu plus de toi, un petit peu plus de ton activité de nutritionniste. Tu es basée en Suisse. Euh, Bienvenue à la communauté suisse. J'ai beaucoup de personnes qui vivent en Suisse dans mes contacts, donc c'est assez marrant comme les choses se font à chaque fois. Et tu fais voilà différentes choses dont on va parler aujourd'hui, notamment des différents outils que tu utilises en tant que nutritionniste. Il y a la mycothérapie, la phytothérapie, la gémothérapie et il y a aussi la biorésonance. Et la biorésonance, c'est quelque chose qui, je pense, tu vas nous en dire un petit peu plus, était nouveau dans le milieu du bien-être. En tout cas, peut-être qu'on n'en entend pas beaucoup parler encore, mais ça, je crois que ça ne fait que commencer parce que je suis tombée sur cette pratique il y a peu de temps et j'ai vu d'autres personnes, mais pas tant que ça, aussi l'utiliser. Et j'avais envie qu'on puisse en parler un petit peu ensemble, peut-être pour proposer des nouvelles options aussi aux personnes qui auraient besoin de conseils, parce que tu es nutritionniste, mais vraiment spécialisée des troubles digestifs. Donc, je pense que ça peut aussi toucher beaucoup de personnes et intéresser beaucoup de personnes, parce que c'est sans doute quelque chose qui revient beaucoup. Donc, voilà tous les sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble aujourd'hui. Et bien sûr que tu nous parles un petit peu de ton parcours avant toute chose. Bienvenue encore et merci d'être là. Et bonjour, bonjour Armel, merci de m'accueillir, merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de venir un peu parler de ce que je fais, de mes activités, de tous ces outils merveilleux que j'utilise dans ma pratique. Alors effectivement, je suis nutritionniste spécialisée dans les troubles digestifs. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, je faisais des consultations plus généralistes, de la perte de poids, rééquilibrage alimentaire. Et puis un jour, il y a un client différent qui est venu me voir, qui souffrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son ventre, qui avait plus de vie. Mais vraiment, enfin, moi, ça m'a bouleversée parce qu'il était jeune, il était beau, enfin, il avait la vie devant lui et bah, il pouvait pas la vivre en fait. Il pouvait pas la vivre, il n'avait pas de vie sociale, il pouvait pas avoir de vie amoureuse, c'était pas possible. Et en fait, c'est depuis ce moment-là que bah, ouais, je me suis dirigée vers les troubles digestifs. J'aurais pu prendre autre chose, mais ça m'a particulièrement touchée, d'autant que il y a vraiment des choses à faire, en fait. Il y a énormément de gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. C'est une catégorie un petit peu fourre-tout, hein, dans laquelle on met beaucoup de choses quand on n'a pas de diagnostic de maladie. Il y a énormément de personnes qui en souffrent, beaucoup plus qu'on ne croit. Et pourtant, il y a des solutions. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, voilà comment je suis tombée dans la marmite des troubles digestifs, sachant qu'avant d'être nutritionniste, bah, j'avais déjà... c'est une deuxième vie, en fait, nutritionniste. Avant, Mm. j'étais juriste, j'ai même été avocate.
J'ai passé un barreau au Luxembourg. Et puis voilà, j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis devenue nutritionniste et donc depuis quelques années maintenant, uniquement les troubles digestifs. C'est super intéressant comme parcours parce que c'est vrai qu'on est aussi nombreux à faire voilà, des gros virages de vie et puis de s'orienter peu à peu vers le bien-être. Il y a quelque chose qui nous a poussé vers ça ces dernières années, d'autant plus, je crois. Et on s'est tous un petit peu explosés dans différents champs de la santé, holistique ou plus générale, mais du bien-être de manière générale, de toute manière. Euh, c'est hyper intéressant, oui, que tu nous partages cette espèce de déclic que tu as eu avec l'un de tes patients en disant, mais c'est pas possible C'est de ne ça. pas pouvoir vivre sa vie alors que tout est disponible potentiellement, d'autant plus aujourd'hui, pour comprendre ce qui va pas, pour changer un mode de vie, pour trouver des solutions adaptées. Et évidemment, il y a tellement de possibilités et je pense que tu as sûrement différents, différentes problématiques qui reviennent assez fréquemment en fait en tant que nutritionniste. Je commence un petit peu par la fin de notre interview finalement parce que ça me fait penser, voilà, ton anecdote, ton histoire me fait penser à ça. Est-ce qu'il y a des problèmes majeurs justement que tu vois chez tes patients, chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont récurrentes dans ce que tu peux observer en troubles nutritionnels et notamment sur la santé digestive? Il y a des choses qui sont récurrentes vraiment? Alors, d'une manière générale, on va être sur des problématiques au niveau du microbiote. Tu vois, tout ce qu'on appelle le microbiote. Là, je parle du microbiote intestinal, c'est-à-dire cet ensemble, en fait, de micro-organismes qu'on abrite. Et il faut vraiment voir ça comme une communauté, en fait, qui vit en nous. On est l'hôte, en fait, de cette communauté. Et malheureusement, ce microbiote, il s'est considérablement appauvri au fil des décennies. On le sait, hein, ils ont fait des chercheurs qui ont fait des comparaisons entre le microbiote que nous avons, nous, dans nos sociétés, on va dire, société occidentale, voilà, telle que nous on la connaît, et puis des personnes qui vivent de façon beaucoup plus traditionnelle, notamment dans certains pays d'Afrique. Et ils se sont rendus compte que en fait leur microbiote est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus riche. Mhm. Et nous, notre microbiote, un des, comment dire, des marqueurs en fait d'un microbiote qui est équilibré, bah, c'est sa diversité. Voilà, c'est d'avoir des micro-organismes de différentes espèces en fait, plusieurs types de bactéries. Voilà, Ouais. ça c'est très important. Or, nous, malheureusement, avec notre mode de vie depuis plusieurs décennies, eh ben, ça s'est beaucoup appauvri. Et je pense, alors je ne suis pas chercheuse, hein, évidemment, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, toutes ces personnes qui souffrent dans leur ventre de troubles digestifs, eh ben, il y en avait moins avant. Voilà. Mhm. Alors, on a toujours tendance à dire c'était mieux avant. Ah non, mais on s'en rend compte. Enfin, avant, le microbiote intestinal, il était pas dans l'état dans lequel il est maintenant. Alors, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose, enfin, on ne peut pas repartir en arrière. En revanche, là où on peut agir, eh ben, c'est justement en ayant des bonnes pratiques pour sauvegarder notre microbiote. Et puis bah, là, ça va être toute une hygiène de vie. C'est pas uniquement l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation, ça c'est une évidence. Tout ce qui va être junk food, les produits raffinés, il faut faire très attention à ça. Évidemment, on travaille là-dessus, mais il y a toute l'hygiène de vie à côté. L'activité physique, on sait que ça participe à la diversification du microbiote, à sa bonne qualité. Un sommeil de qualité, ça c'est très important également. Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à l'alimentation. On va en parler tout à l'heure, mais au travers de la biorésonance, moi je peux aller voir les polluants, les toxiques dans l'organisme de la personne. Et ça aussi, ça fait pas bon ménage avec le microbiote. Donc, quelque part, je dirais que il y a des médecins qui disent, qui sont spécialisés dans le microbiote, qui disent que le microbiote, c'est vraiment à la base de tout pour la santé. Je pense qu'effectivement,
quand on a un microbiote qui est en mauvais état, ça va être difficile d'être en bonne santé. Donc, prendre soin de son microbiote intestinal. Il y a plein d'autres microbiotes, hein. On en a au niveau des poumons, au niveau de la peau, bien sûr. Mais là, celui dont je parle, c'est vraiment le microbiote intestinal. C'est la première chose à faire si on veut être en bonne santé, très clairement. Ouais, Donc, le ouais, ouais. point commun que je vois Mm. chez toutes les personnes qui viennent me voir, eh ben, c'est un déséquilibre au niveau de leur microbiote. Et on parle là des troubles digestifs parce que c'est ma clientèle, mais les personnes qui souffrent d'autres pathologies, type par exemple la dépression, on n'y pense Ouais, pas, on ne fait pas forcément le lien avec ses intestins, mais il y en a un, il y en a un. Aujourd'hui, la prise en charge de la dépression, même de l'autisme, ça devrait passer aussi par la prise en charge, je dis bien aussi, par la prise en charge au niveau intestinal. L'endométriose, voilà, mm. toutes ces pathologies avec lesquelles on ne fait pas forcément le lien avec les intestins, Mm. mais en fait, malheureusement, si. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est incroyable dans le corps humain, c'est que tu te rends compte à quel point c'est essentiel d'avoir une santé intestinale de fer, disons, Oui. euh, pour que tout fonctionne. Et qu'est-ce qui fait justement que c'est aussi important? Pourquoi est-ce que finalement c'est cet endroit-là de notre corps qui permet d'orchestrer la majeure partie de notre corps humain, voire la totalité, et de nous permettre une bonne santé? Qu'est-ce qui rend finalement les intestins et le microbiote si importants à ton avis ou de ton expérience, de tes connaissances? Euh, alors, ça, je ne saurais pas te dire Ouais. exactement. Je pense qu'il faudrait demander à un chercheur, vraiment, il y en a, hein, enfin, je veux dire, des études sur Mm. le microbiote, il en sort, mais toutes les semaines. Ce que je comprends, c'est que, en fait, c'est ces bactéries. Mm. Ces bactéries. Alors, le microbiote, il comprend évidemment des bactéries, mais il comprend aussi des virus, il comprend des champignons. Voilà, Mm. c'est plein de micro-organismes. Mais c'est vraiment ces fameuses bactéries qui font tout. En fait, ces bactéries, elles ne sont pas là juste pour profiter de nous, en quelque sorte. Ah Elles non. produisent des molécules qui sont importantes pour nous, qui ont un effet sur nous. Et c'est vrai que dès qu'il va y avoir un déséquilibre, dès qu'il va y avoir des bactéries qui vont être plus pathogènes que d'autres, eh ben, on va avoir un déséquilibre et c'est tout l'organisme qui va être impacté. Et il faut bien garder aussi en tête que c'est cet équilibre qu'il faut préserver entre les bactéries qui sont plus amies et les bactéries qui le sont un peu moins. L'idée n'est pas d'éradiquer toutes les bactéries plus pathogènes parce que malgré le fait qu'elles puissent être pathogènes si elles sont en trop grande quantité, elles peuvent être intéressantes. Voilà. Donc on cherche à avoir un équilibre où les bactéries qui sont plus nos amis vont avoir le dessus et vont pouvoir un petit peu, en quelque sorte, contrôler tout le monde et faire en sorte Ouais, que, voilà, on reste dans l'équilibre. Mais c'est vrai que pour savoir exactement pourquoi c'est au niveau de ouais, l'intestin, là, il c'est faudrait demander ouais, à vraiment un spécialiste du microbiote ouais, parce qui que saurait nous expliquer ça, effectivement. ouais, Mais c'est vrai que complètement. c'est fou de se dire que, voilà, tout est... C'est Hippocrate qui le disait déjà, hein, que tout partait de l'intestin. Ouais, tu vois, je te posais la question parce que même, je sais que tu as aussi cet aspect et cet attrait pour le spirituel, tu en parles quand même pas mal dans tes accompagnements. Même, tu vois, sur un aspect métaphysique ou spirituel, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tout a convergé à cet endroit-là de notre corps pour que Complètement, la santé globale et l'harmonie globale de l'être se fassent? C'est complètement. vraiment, tu vois, hyper intéressant Et, d'aller un peu plus loin, ouais. Et puis on le sent aussi, hein, toutes ces expressions quand on dit oh ça m'a pris aux tripes ou on le sent, on sent au fond de, il suffit d'y penser en fait, on sent qu'il se passe quelque chose au niveau de notre ventre et puis il n'est pas très loin de notre cœur non plus. Mm. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas anodin que ce soit Ouais, à ouais, cet endroit-là. Pour moi il y a une connexion, rien que la connexion avec le cerveau. Voilà, ce fameux axe intestin-cerveau dont on commence à parler énormément. Voilà, rien que ça, on se rend compte que, bah oui, en fait, tout ce qui se passe dans notre tête, il y a un lien avec les intestins. Les deux sont reliés. Et il y a plus de messages qui partent de l'intestin vers le cerveau
que l'inverse, que du cerveau vers l'intestin. Donc les intestins, ils communiquent plein de choses à notre cerveau. Ouais, parce qu'il y a vraiment cette idée, tu vois, qui est très véhiculée ces dernières années, que c'est le premier cerveau, même carrément, ou le deuxième cerveau. Personne n'a l'air complètement d'accord là-dessus. Moi, Mais c'est vrai que j'avais un prof qui disait que c'était lui, pour lui, le c'était notre premier. cerveau qui était notre deuxième intestin. Lui, il voyait D'accord, les le choses comme cerveau. ça. Ok, le cerveau comme deuxième intestin, ouais. Et Voilà, du coup, c'est vrai que ça peut mettre en évidence finalement peut-être non pas le cerveau cérébral d'un côté et cette espèce de cerveau intestinal de l'autre, mais vraiment un unique ou peut-être ce cerveau global du corps humain qui est toujours en connexion ou peut-être justement. complètement, complètement. Il n'y a rien de séparé. Ouais, C'est vrai que c'est ça. la médecine occidentale, elle a tendance à séparer. On a un spécialiste pour le cerveau, on a un spécialiste, on a le gastro-entérologue, on a un spécialiste pour le système hormonal. Mais finalement, quand on regarde les traditions euh, type médecine traditionnelle chinoise ou la Yurveda, ils font pas ces distinctions-là, en fait. Tout est lié. Ouais, tout Tout est, euh, tout est lié, ouais. Ouais, c'est passionnant parce que c'est vrai on se rend compte, tu vois, à chaque fois en partant du corps, on peut vraiment aussi analyser plus globalement la vie, notre compréhension du vivant, parce que c'est vrai que, comme tu le rappelles très justement, j'y avais pas nécessairement pensé, c'est vrai que tout est classé et tout est séparé, alors que fondamentalement c'est un tout et que ce microbiote fait partie de ce tout, d'un système, parce que finalement tout fonctionne par système et en harmonie à l'intérieur même de systèmes. Tu parlais de communauté en parlant du microbiote, C'est mais ça. c'est vraiment comment on fonctionne ensemble avec une multitude de choses qui finalement ne sont pas séparées les unes des autres. C'est Exactement, ouais. exactement. Il faut pas voir, moi c'est ce que je dis à mes clients, c'est quand ils viennent me voir, c'est évidemment que je vais m'occuper de leurs intestins, bien sûr, mais pas uniquement. On va aussi s'attaquer, enfin, pas le terme, mais on va s'occuper du système nerveux. On va aller voir s'il n'y a pas aussi au niveau du système hormonal. Voilà, c'est pas que on va aller voir au niveau des intestins. Non, clairement. Et tu vois, d'une manière purement factuelle, on sait que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui permet, bah voilà, on arrive à se détendre, on se sent bien. C'est souvent en fin de journée qu'on en a besoin, et il va finalement après se transformer en mélatonine. On connaît bien. Et ben cette sérotonine, elle est fabriquée et synthétisée par nos intestins à 90-90% par nos intestins. Donc, on comprend vite que bah, s'il y a un déséquilibre au niveau des intestins, bah, voilà, c'est aussi au niveau du cerveau qu'il va y avoir un impact. Ouais, tu le rappelais tout à l'heure, effectivement, des problématiques mentales comme la dépression ou émotionnelles comme la dépression, d'autres problématiques plus hormonales comme l'endométriose qui touche beaucoup de femmes depuis plusieurs années, enfin depuis, oui, un On bon en bout de parle temps, beaucoup maintenant. on en parle Très beaucoup. souvent, les femmes qui ont de l'endométriose ont aussi des troubles digestifs. Ouais. C'est Donc associé. finalement, ouais, c'est ça, c'est associé et ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc potentiellement, si on a un dérèglement, si on sent quelque chose qui va pas très bien en nous à certains moments de notre vie, potentiellement, aller voir au niveau du système digestif, de toute Ouais. manière, ça aura un énorme impact sur la De santé toute façon. globale de l'être. De toute façon, ouais, ça c'est très clair. Et je parlais Mm. tout à l'heure de l'autisme, notamment au niveau enfin pour les enfants. De plus en plus, on se rend compte que il y a, je sais plus quel est exactement le pourcentage, mais une très grande partie des enfants qui souffrent de syndrome, comment on dit, comment on dit, de troubles du spectre autistique. Et ben au niveau du microbiote, il y a des dérèglements. Ouais, ouais. Il faut aussi aller voir à ce niveau-là. Pas uniquement, bien évidemment, Mm. Ouais. mais ça fait partie de la prise en charge. Ça devrait faire partie de la prise en charge. Ouais, et puis là c'est encore, je dirais, c'est un autre
comment dire, c'est une autre vision de tout ça, parce que finalement, tu parles des troubles des enfants, donc potentiellement, ça veut dire que c'est le propre microbiote de la mère qui a généré les conditions de Alors, santé de l'enfant, et de cette manière-là, ouais. effectivement, alors ça peut être pour d'autres raisons, hein. Je disais Ouais, tout à l'heure, on s'en rend compte, hein, notre microbiote il s'est considérablement appauvri. Il y a ouais. plusieurs raisons à ça, hein. Il y a le stress, il y a les cures d'antibiotiques. Il y a une époque, les cures d'antibiotiques, c'était voilà, c'était quasiment systématique. Donc il y a beaucoup de facteurs, hein, qui viennent en jeu. Mais c'est vrai que une maman, enfin une femme enceinte, ce qu'elle peut transmettre de mieux à son enfant, bah, c'est un microbiote équilibré. Parce que quand l'enfant il va naître par voie basse, il va récupérer en fait ce microbiote de la maman. Alors s'il est bien équilibré, bien comme il faut, bah là c'est un super cadeau qu'on fait à son bébé. Malheureusement, bah, ce n'est pas toujours le cas. Et moi, une des questions que je pose quand je fais donc l'anamnèse de mes clients, au tout début de notre collaboration, j'appelle ça collaboration parce que Ouais. voilà, c'est vraiment le terme. Mm. Et ben, je leur demande, est-ce que votre maman a aussi des troubles digestifs? Mm. Et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, c'est le cas. Ah La ouais. maman et éventuellement frères et sœurs. Ah ouais. Voilà, donc Oui, donc l'idée n'est c'est... pas de rejeter la faute sur la maman, évidemment, elle a fait ce qu'elle a pu, bien sûr, mais disons que voilà, quand on veut tomber enceinte, bah, c'est bien de, voilà, de se dire, eh ben, avant, je vais faire tout ce que je peux pour que mon microbiote il soit dans le meilleur état possible. Ouais, ouais. On va parler un petit peu plus ensuite, Virginie, de ces outils que tu utilises, notamment mycothérapie, phytothérapie, gémothérapie et biorésonance. Petite dernière question, justement, même si bien sûr on va sans doute reparler du microbiote au travers de ces pratiques que tu utilises. Comment est-ce qu'on peut savoir que notre microbiote est déséquilibré, même si on n'a pas forcément de symptômes très visibles? Est-ce qu'il y a justement des manières de le savoir? J'imagine que tu Alors, vas nous parler de la biorésonance aussi. tout à fait. Alors, effectivement, on peut faire un bilan biorésonance. Bon, Ouais, on va en parler. D'une manière générale, si on se sent bien, si on ouais. se sent en bonne santé, qu'on n'a pas de douleur particulière, qu'au niveau système nerveux, sans faire disparaître le stress de sa vie, parce que ça, c'est difficilement applicable, mais qu'on se sent bien, qu'on n'est pas soumis à une trop grosse pression mentale, bah, quelque part, on a sa réponse, tu vois. C'est-à-dire qu'un microbiote qui va être déséquilibré, encore une fois, je parle vraiment du microbiote intestinal, on va vite sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sera pas forcément des troubles au niveau digestif, encore une fois, Mhm. mais voilà, ça peut être bah, justement de la dépression, par exemple, Mhm. dont on parlait tout à l'heure. Donc, quelque part, bien sûr qu'on peut faire des tests, hein. On peut faire un test du microbiote, aller voir un petit peu comment on se situe, quel type de bactéries on abrite. Est-ce que ce sont plus des bactéries qu'on aime bien, qu'on a envie d'avoir, ou Ouais. est-ce que ce sont plus des bactéries qui peuvent potentiellement être un petit peu pathogènes? Mais ce type de test, on va le faire uniquement si la personne vient se plaindre de symptômes. Donc, quelque part, voilà, si on se sent bien, en gros, si on est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets, bah, il y a quand même de fortes chances que le microbiote, Allez, bien. il se porte bien. Voilà. Donc, à l'inverse, quand on a des troubles digestifs, des ballonnements, on digère de moins en moins bien la nourriture, on a des troubles du transit, une constipation, ou alors une diarrhée, ou une alternance des deux par phase, bon, bah là, il y a quand même des chances qu'il y ait un problème Mhm. au niveau du microbiote. Et là, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu plus dans le détail au niveau des bactéries. Ouais, ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à utiliser, que ce soit la mycothérapie, la phytothérapie, la gémothérapie dans tes accompagnements? Comment a été fait ton parcours à ce niveau-là? Et peut-être qu'on aborde un petit peu plus ce que c'est aussi, parce que peut-être Oui. certaines personnes ont déjà entendu parler de ces pratiques-là, de ces outils-là, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous en dire sur ces trois outils? Je sais que tu en parles beaucoup comme ces trois outils-là. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tout ça? C'est vrai que moi, j'ai une approche évidemment uniquement naturelle, hein. Je suis évidemment pas médecin.
Moi, ça m'a toujours attiré, le naturel, comment on peut faire pour éviter de prendre des médicaments. Évidemment que les médicaments, il y a des moments, bah, il faut les prendre et puis voilà, on les prend quand il faut, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce que nous offre la nature, notamment bah, la phytothérapie. Donc, phytothérapie, bah, c'est les plantes. Hein. On parlait tout à l'heure, par exemple, de dépression. Bah, il y a plein de plantes super intéressantes, pas forcément même sans aller jusqu'à la dépression, mais quand Ouais. une petite charge mentale qui est un petit peu trop prononcée, on n'arrive pas à faire face à une phase dans sa vie, bah là, il y a des plantes qui sont très intéressantes. Hein, Mm. on a le safran, on a la rhodiole, on a l'ashwagandha. Enfin, il y a plein de plantes très, très intéressantes et qui sont très puissantes. Les personnes souvent se disent oh, bah, c'est naturel. Ils se disent deux choses. C'est naturel, donc bah, c'est pas forcément efficace. Ou alors, c'est naturel, donc je peux en prendre autant que je veux. Ah oui, ouais. Bon. Ça, c'est souvent comme ça. Des fois, on ne se rend pas compte, mais par exemple, les huiles essentielles qui sont bah, c'est l'aromathérapie, finalement, c'est un peu de la phytothérapie. Bien sûr. On est sur les plantes. Les huiles essentielles sont très, très puissantes. Il faut faire très attention. Il faut demander à un professionnel qui est formé en aromathérapie. C'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Mais c'est vrai que on a des substituts aux médicaments qui peuvent être vraiment très puissants. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup la phytothérapie. Tu l'as dit tout à l'heure, la gémothérapie. Alors, la gémothérapie, c'est les bourgeons, en fait. Les Ouais, bourgeons, les petites plantes en devenir. Et pourquoi c'est si intéressant? C'est parce que justement, comme c'est une petite plante en devenir, eh bien, en fait, elle possède toute la puissance vraiment énergétique de la plante. Et pas seulement énergétique, c'est-à-dire qu'il y a toutes les vitamines, toutes les enzymes, tous les minéraux dont la plante elle a besoin pour grandir. Donc, c'est un concentré, en fait. ouais. Et moi, enfin, moi je suis assez fan de cette thérapeutique parce que c'est super efficace. Il y a Mm. des mélanges en plus qui sont faits, des synergies. Et par exemple, quand on a des petits soucis au niveau de l'estomac, dès qu'il y a un repas qui, sans forcément être lourd, mais qui a du mal à passer au niveau de l'estomac, et ben là, il y a des synergies, c'est magique. Les personnes, elles prennent 5 gouttes et pouf, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vraiment un outil que moi, je recommande vraiment dans la trousse de secours. Et puis la mycothérapie, alors ça, la mycothérapie, c'est les champignons. Myco, Mhm. c'est les champignons. Alors ça, j'ai découvert la mycothérapie il y a quelques années maintenant, il n'y a pas si longtemps. Et j'ai été vraiment, j'ai été bluffée par les effets. C'est pas très connu. Ça commence un petit peu, de plus en plus. Il y a des laboratoires qui se lancent là-dedans. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir des champignons d'une qualité irréprochable parce que les champignons, ils absorbent tout. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des champignons qui ont poussé dans des sols, dans des substrats pollués. Donc, il faut Mm. vraiment faire très, très, très attention à la provenance, à la qualité, mais ce sont des... Enfin, moi, c'est un outil, Ouais. j'en recommande à tous mes clients parce que déjà, il y a une quinzaine, enfin, moi, je travaille avec ouais, une quinzaine de champignons à peu près, donc il y en a forcément un qui va pouvoir aider la personne. On peut les mettre en synergie ensemble. C'est pas comme s'ils créaient un troisième champignon, mais presque. Et Mhm. en tout cas, pour les troubles digestifs, il y en a deux ou trois qui sont vraiment enfin, les effets, moi, je les trouve vraiment, vraiment très impressionnants. C'est très puissant. Et en Ouais. même temps, c'est un peu comme la gémothérapie, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est Ouais. que c'est Ouais. vraiment la nature, elle nous offre ce qu'elle a de plus puissant. Euh, et puis, on s'y attend pas parce qu'un champignon, des fois, il y en a, ils sont pas très beaux. Hein. Mm. Ils Mm. donnent pas très envie, mais c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est un petit peu magique. Ces Ouais. champignons, ils sont un petit peu magiques. Et d'ailleurs, on n'a rien inventé hein, parce que la médecine traditionnelle chinoise, ça fait Ouais. très, très, très longtemps qu'elle les utilise. Voilà. Nous, on les découvre seulement maintenant. Mais c'est ouais, c'est un petit peu de magie de la nature à laquelle on a accès. Et c'est vrai que moi, je ne m'en prive pas. Hein. Ouais. Donc, tu es comme une sorcière moderne avec son chaudron magique. C'est un peu ça, presque, Ouais. presque. Après, il y a Ouais. j'ai des personnes qui me guident aussi parce que Ouais. c'est très riche. Enfin, et ils ont des potentiels, les champignons,
qui sont multiples pour chaque champignon. Donc, moi, je ne suis pas une experte en mycothérapie. Je songe à le devenir parce que vraiment, je trouve ça très impressionnant. Mais il y a des personnes qui les connaissent sur le bout des doigts et vraiment, il y a toujours une solution avec les champignons. C'est ça qui est extraordinaire. C'est génial. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense que c'est assez... Enfin, je veux dire, c'est peut-être la chose la plus naturelle au monde puisque c'est dans la nature et que, comme tu disais, en médecine chinoise, c'est là depuis un certain temps, même dans d'autres cultures, de simplement en manger dans sa nourriture de manière normale Complètement. et quotidienne. C'est vrai que potentiellement, pour nous, c'est peut-être un petit peu nouveau en tant qu'occidentaux, et pourtant. Et quand tu parles de mycothérapie, l'idée, c'est simplement de prendre le champignon en lui-même ou une dose, ou comment Alors, tu le moi, prends au il y quotidien? a aussi, je parlais tout à l'heure de la qualité, ce qui est très important, c'est d'avoir un champignon qui n'a pas été dénaturé. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble du champignon. Le champignon, il est déshydraté, puis après, il est encapsulé. Mais D'accord. l'idée, moi en tout cas, le laboratoire avec lequel, enfin, dont j'utilise les produits, ils utilisent le champignon vraiment dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une partie du champignon, comme par exemple Ouais. le mycélium. On prend vraiment le champignon. C'est un peu comme quand en phytothérapie, on utilise ce qu'on appelle le totem de la plante. Parce que l'ensemble de la plante ne se comporte pas de la même façon qu'une partie de la plante. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la plante, c'est l'ensemble du champignon. Voilà. Et ça, c'est important quand on choisit ses champignons, de faire attention à ça. Parce que le champignon, et en quelque sorte, il a une intelligence. Enfin, comme la plante, hein. Je les mets au même titre, mais je suis assez fascinée par les champignons, donc j'aime bien en parler. Ouais. Il a une intelligence, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans l'organisme, là où il va y avoir du trop peu, il va rajouter, et là où il y a trop, il va enlever. Voilà, Ouais. il s'adapte, c'est-à-dire que chez deux personnes différentes, un même champignon ne va pas avoir le même effet. Et je me souviens, j'avais un client, trouble digestif, je lui recommande des champignons. Et puis, quelques semaines après, on se reparle et il me dit, bah écoute, au niveau des troubles digestifs, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je dis, ok, bon, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il les prend. Et il me dit, en revanche, il n'avait plus du tout de douleur dans le dos. Plus Ah. rien. Et du coup, je lui dis, bah, tu vois, à mon avis, le champignon, il est juste venu là où il fallait, en priorité, Ah. aller. Ouais. Voilà. Et la priorité, mais lui, il ne le savait pas. La priorité, c'était pas les troubles Ouais. digestifs, c'était pas l'intestin. C'était Hmm. manifestement cette inflammation qu'il avait au niveau du dos. Ouais, donc là, c'est vraiment un saut de l'ange où tu laisses la nature retrouver vraiment toute sa place et où elle sait où elle est, quoi faire, et aller vraiment dans les priorités, quoi. C'est C'est ça. hyper C'est intéressant parce que exactement ça. C'est exactement ouais, ça. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont aussi fascinants, ces champignons. ouais, il y a une intelligence C'est propre ça. dans ce genre de micro-organismes. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, donc finalement, il y a un côté adaptogène dans Il y cette... a un côté, on s'adapte. ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Adapte aux besoins de C'est l'organisme. ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils sont si intéressants, Ouais. en fait. Ah Et ouais, c'est pour c'est ça bien. aussi que il faut garder je dirais une certaine patience, une certaine humilité. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais vis-à-vis Hum. de, bah, pareil, hein, les bourgeons, les plantes, les champignons, parce que bah, ils font leur travail, mais des fois, c'est pas exactement ce que nous, notre mental, il aimerait qu'il fasse, en fait. Voilà. Mais il faut laisser Ouais, le temps à la nature. Voilà, des fois, ça prend un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait voulu, mais ouais, on a toujours des résultats de toute façon. ouais. Ah, c'est super intéressant. Dernière question peut-être sur ces outils-là. Est-ce que potentiellement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde de plus en plus, j'ai l'impression que ce soit de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie. Est-ce que potentiellement la mycothérapie peut aussi Oui, aider bien à sûr. ça?
Ouais, bien sûr, il y a des champignons qui peuvent être tout à fait indiqués. D'une manière générale, c'est vrai que les problèmes de thyroïde, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense, notamment chez les femmes. ouais, Passer un certain âge, alors j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu, voilà, passer 45 ans, il y a tout qui se détraque, non. Mais on a très souvent des difficultés à ce que notre thyroïde, elle fonctionne correctement. Et là, il y a plein de choses à faire, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau des champignons. C'est vrai que quand j'entends des personnes, enfin des femmes très souvent qui me disent, bah oui, un problème de thyroïde et puis on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, évidemment, mais on peut soulager certains symptômes, on peut vraiment, vraiment aider. Il y a une chose qui est très simple, hein, mais l'iode. La thyroïde a besoin de beaucoup d'iode enfin beaucoup. Elle a besoin d'iode pour fonctionner et très souvent on est en carence d'iode. Donc ne serait-ce que commencer par ça, vérifier ça, ça peut être intéressant. On peut faire un bilan complet, je dis bien complet, de la thyroïde. ouais, Malheureusement, très souvent, les médecins, bah, ils vont juste mesurer la TSH. Voilà, sauf mm, qu'avec la ouais, TSH, on ne fait pas grand-chose. Puis ils disent, bah, c'est bon, madame, votre TSH, elle est normale. Mais ça ouais, suffit pas en fait, ça vraiment, suffit ouais. pas, on fait rien avec ça. Donc un bilan complet, éventuellement vérifier aussi au niveau de l'iode et si besoin, bah, prendre des Mm. compléments en iode. Déjà rien que ça peut aider. Et puis oui, au niveau des plantes et au niveau des champignons, oui, il y a des choses à Ouais, faire, très clairement. ouais, ouais. Tu fais bien de rappeler l'iode, mais c'est vrai que ça a été vraiment un besoin pendant la grossesse et post-grossesse. Et depuis que je prends de l'iode en complément naturel, c'est transformateur. Ah Donc oui, c'est vrai que, complètement. comme tu le dis, j'ai aussi creusé un petit peu ce sujet et je me suis rendu compte à quel point on était majoritairement dans nos sociétés occidentales, principalement en carence d'iode. Donc En c'est vrai que carence d'iode, tout à fait. Et c'est incroyable. j'assistais justement à une formation là-dessus, parce qu'il y a un lien aussi avec les intestins. Donc moi, Ouais. ça me concerne aussi. Donc je sais un petit peu, sans être spécialiste du sujet. Et pendant cette formation, la formatrice nous disait que on s'était aperçu, en fait, parce qu'on nous dit, bah, moi, je vis au bord de la mer, donc c'est bon. Alors, Exact. oui, effectivement, mais uniquement, en tout cas pour ce qui était de la France, parce que c'était une formatrice en France, les personnes qui vivent au bord de la Méditerranée, non. C'est uniquement celles qui sont au bord de l'océan Atlantique. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et la Mhm. deuxième chose qu'elle disait, c'est qu'on s'était aperçu qu'en fait, la carence d'iode, elle apparaissait chez les gens passé 40 kilomètres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis 40 kilomètres entre soi et l'océan, Waouh. bah, ça y est, on commence à être carencé. Donc, on Ouais. imagine, alors moi, je suis en Suisse, donc on imagine Ah bien ouais, ouais, que, voilà, on est très, très vite carencé en iode. Et tu mets le point, effectivement, enfin, ouais, le doigt sur quelque chose de très important pendant la grossesse. Ça, ouais. moi, on m'en avait pas parlé quand j'étais, Mhm. mon premier en tout cas. On m'en avait pas parlé, mais effectivement, attention à la carence d'iode quand on est enceinte. Pendant la grossesse. Ouais, ouais. Ouais, c'est un très bon rappel pour toutes les femmes enceintes qui nous écoutent ou qui justement Ou qui ont ou, ce projet. ont ce Euh, projet. voilà, il y a le microbiote, mais l'iode, ça fait partie. On Ouais, parle très beaucoup de la important. B9, hein, ce fameux acide folique. Donc oui, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. Bien vérifier si voilà, si vous avez tout ce qu'il faut en apport en iode. Et ensuite, il y a différentes possibilités pour trouver de l'iode sous différentes formes. Donc Tout à fait. voilà. Ouais, Oui, oui, complètement. ouais. Éviter peut-être le sel iodé parce qu'en général, c'est pas de très très bonne. Voilà, Non. on a fait rajouter de l'iode pour justement les Ah personnes ouais, qui, parce qu'on s'est rendu compte, hein, ça fait longtemps il y a beaucoup de carences avec les fameux ouais, goitres. Voilà, ouais, au niveau de la thyroïde, justement. Donc, ouais. on a fait rajouter de l'iode, mais finalement, ce sel n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, attention, c'est peut-être pas la meilleure source. Il y a d'autres sources, notamment les algues. Ça peut être très intéressant. Exact. Ouais. Tu vois, moi, ça a été vraiment par les algues que je me suis Mm. complètement rééquilibrée là-dessus. Donc, ouais, il y a beaucoup d'options. Super intéressant. Merci d'avoir rappelé aussi. Et le fer aussi, puisqu'on parle de voilà, projet Ouais, bébé, grossesse, le fer.
le fer, l'iode, l'acide folique. Ouais. Super. Allons justement voir un petit peu plus ce sujet de la biorésonance et on terminera là-dessus, Virginie, parce que c'est aussi un gros morceau de ton travail. Qu'est-ce que la biorésonance? Comment tu peux, toi, l'expliquer, nous l'expliquer, nous en parler? Alors, moi, la biorésonance que je pratique, c'est pas tout à fait celle qu'on peut voir si on tape dans son moteur de recherche biorésonance. On voit souvent une machine un peu imposante et puis la personne doit être présente. Elle tient Ouais. des électrodes ou alors voilà, elle a des espèces de bracelets ou de poignets. Et la machine va analyser en fait des fréquences qu'elle va trouver dans l'organisme. Et puis l'idée, c'est de modifier ces fréquences et de les renvoyer dans l'organisme de la personne. Mhm. Moi, cette biorésonance-là, c'est pas celle que je pratique. Le principe est le même, c'est-à-dire que finalement c'est de la physique quantique, hein, on n'a rien inventé, mais en fait tout vibre à une certaine fréquence, tout. Hein. Même un morceau de papier, même un stylo, voilà, composé d'atomes, et il y a une fréquence. Et cette fréquence, bah, à partir du moment où ça vibre, bah, avec un appareil, on peut la capter. On peut la capter avec un appareil assez simple, avec un circuit électrique à l'intérieur, et on va capter ces fréquences. Et du coup, bah, moi, la biorésonance que je pratique, je la fais sur un échantillon salivaire. Donc, D'accord. la personne n'a pas besoin d'être à côté de moi. Ça peut être au bout du Génial. monde. Bon, ça peut prendre du temps le temps qu'elle m'envoie son échantillon Ça salivaire. m'intéresse. Voilà, je ne le recommanderais pas forcément parce qu'il risque d'arriver moisi. Mais en tout cas, moi, j'ai des clients. Bah, moi, je suis en Suisse, hein, mais j'avais une cliente en Espagne. Enfin, voilà, j'ai des clients en Belgique, en France, évidemment. Donc, voilà, c'est pas du tout un problème. C'est même très pratique. Donc, la personne va envoyer un échantillon de sa salive. Moi, j'envoie un petit kit de prélèvement. Et puis après, moi, j'ai un appareil, donc comme je disais tout à l'heure, un appareil assez simple qui va reproduire un circuit électrique. Et je vais venir tester des fréquences. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais tester la fréquence d'un parasite, si l'appareil sonne, ça veut dire que dans l'organisme de la personne, à travers l'échantillon salivaire, il y a la présence d'un parasite. Il est présent, ouais. Voilà. Si l'appareil sonne, c'est que l'élément que je suis en train de tester est présent. Donc Mm. après, ça ouvre un champ extraordinaire parce que bah, moi, j'ai énormément de fréquences. Donc, je peux aller chercher certaines bactéries, je peux aller chercher euh, certains parasites, donc, dans certains organes particuliers. Donc, très clairement, une personne qui vient me voir pour des troubles digestifs, sachant que le bilan biorésonance, je peux le faire aussi pour des personnes qui n'ont pas de troubles digestifs, mais qui me disent, par Mhm. exemple, bah, voilà, au niveau hormonal, ça ne se passe pas forcément bien. À ce moment-là, je peux aller voir au niveau de la thyroïde. Mais Ouais. c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est pour les troubles digestifs. Donc moi, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir au niveau du foie, au niveau des intestins. Et ben, qu'est-ce qui vient gêner en fait le fonctionnement de Ouais. cet organe? Donc ça peut être des parasites, ça peut être des bactéries. On va en parler tout à l'heure, des polluants, des toxiques, des métaux lourds. Voilà. J'arrive à voir les personnes qui, par exemple, au niveau des dents, ont encore, tu sais, ces amalgames dentaires gris qui maintenant Ah sont oui. interdits, hein, mais on leur a posé ça il y a des dizaines d'années, ils les ont toujours, et malheureusement, bah, les métaux lourds continuent à se diffuser dans l'organisme, tu vois. Donc ça, je peux le voir. Voilà. Donc c'est non Ouais. non, depuis que j'ai C'est découvert ça, ça me permet vraiment de d'aller encore plus loin dans si tu veux l'état des lieux de la personne. C'est un peu comme si je faisais un audit, tu oui, vois. Et ce c'est qui est ça. aussi très intéressant derrière, parce que faire un audit c'est bien, mais encore faut-il que derrière on puisse apporter des thérapeutiques. Bien en fait, la biorésonance me permet de définir avec précision quelle est la thérapeutique adaptée à la personne. C'est-à-dire que, on parlait des champignons tout à l'heure, moi j'ai des échantillons de champignons et je vais voir si la machine m'indique que le champignon que je suis en train de tester vient aider, on va dire ça comme ça, l'organe de la personne.
Et maintenant, les laboratoires proposent des coffrets, en fait, avec un échantillon de chacun de leurs produits. Parce que justement, on peut utiliser ces échantillons sur un appareil de biorésonance et on voit ce que la machine indique. Est-ce que c'est adapté ou non à la personne? D'accord. Donc, moi, je travaille évidemment avec les champignons, mais pas uniquement. Moi, quand les laboratoires m'envoient des boîtes, eh ben, je les utilise. Mais ça marche aussi avec des huiles essentielles. Voilà, je peux voir si, par exemple, l'huile essentielle de camomille, qui peut être très intéressante comme antiparasitaire, eh ben, si j'ai trouvé, on va dire, un parasite au niveau du foie de la personne, est-ce que c'est Ouais, bien l'huile essentielle de camomille qui va être adaptée à cette personne? Peut-être que ouais. oui, peut-être que non. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je cherche autre chose. Voilà. Ouais. Ça te permet de mettre en évidence les fréquences de chaque chose et de voir si c'est compatible, c'est ça? En gros, c'est ça, c'est ça. Je vais vérifier la présence de certaines fréquences, un parasite par exemple, et après, dans un deuxième temps, je viens voir ce qui va annuler cette fréquence. Je vois. Voilà. Donc, Ah c'est ouais, très intéressant ouais, quand les ouais. laboratoires peuvent nous proposer des échantillons de... Alors, c'est une ou deux gélules de leurs produits. Parce que moi, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ben, je n'utilise que les produits que j'ai testés. Enfin, où la machine me dit, celle-là est adaptée. Ouais. C'est hyper intéressant, comme tu dis, c'est vraiment, tu fais un bilan de terrain, un audit de la personne, de sa santé, pour pouvoir lui proposer ensuite tous les outils les plus adaptés, C'est que ce ça, soit les champignons, les huiles essentielles, les bourgeons de plantes comme la c'est gémothérapie. ça, Ouais. exactement. Mm, mm. Exactement. Ou Super intéressant. tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de la thyroïde. Bah, il y a quelques laboratoires qui font des espèces de synergies, de compléments qui sont bien dosés pour la thyroïde. Bah, je vais voir si le produit proposé par ce laboratoire va venir aider la thyroïde de cette personne. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, j'en cherche un autre. Mhm. Super, merci infiniment Virginie, c'est passionnant et Je puis t'en c'est prie. très complémentaire effectivement que tu utilises cette façon de faire le bilan digestif, de santé de la personne pour ensuite trouver les meilleurs outils. Je trouve ça vraiment très complémentaire en fait ta façon d'approcher cette nutrition holistique et puis ce travail de santé digestive de cette manière. Ça fonctionne très bien, je trouve, c'est ce système que tu as mis en place en fait. C'est très complémentaire à ce que je Ouais, faisais jusque-là. Et puis, bon, on n'en a pas parlé, mais cette biorésonance-là, elle permet aussi d'aller voir d'un point de vue plus spirituel, en fait, ce qui peut se passer aussi chez la personne. Moi, je le propose si la personne est intéressée. Si elle me dit non, ça ne ok. m'intéresse pas, à ce moment-là, je ne le fais pas. Je respecte ça. Mais disons qu'on peut aller voir parce que souvent, quand il y a des parasites au niveau physique, il y a des parasites aussi au niveau plus spirituel. Donc, ça peut être D'accord. intéressant d'aller voir à ce niveau-là. Et avec la biorésonance, on peut le Qu'est-ce voir. que, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que potentiellement tu peux voir au niveau spirituel avec la biorésonance? Qu'est-ce que tu Et ben constates? là j'ai fait pour une personne que je connais qui, on avait fait un petit peu au niveau physique, mais lui, ce qui l'intéressait le plus, c'était d'aller voir au niveau, voilà, au niveau plus spirituel. Et donc, ben là, au niveau du corps éthérique, je peux aller voir si, par exemple, il y a des choses qui le gênent et il y a certaines choses qui peuvent sortir. Alors lui, par exemple, il y avait un défunt, en fait, qui était beaucoup autour de lui. J'ai trouvé aussi des choses un petit peu plus enracinées, plus intra-utérin. Et en fait, quand je lui ai parlé de ça, bah, il m'a dit, mais ça me parle complètement. Et il m'a raconté une partie de son histoire. Et ça correspondait Mhm. exactement. Donc, Comment c'était... toi tu le vois au niveau de l'utilisation de la biorésonance? Ça se manifeste sous quelle forme? Eh ben, c'est toujours pareil, en fait. C'est que j'ai une certaine fréquence Ouais, alors, ce sont des fréquences que j'ai achetées auprès de personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui ouais, font qui obtiennent ces fréquences-là. Et encore une fois, c'est vraiment la machine qui va m'indiquer oui ou non. Voilà. Donc, si la machine sonne, c'est que cette fréquence se trouve là.
Encore une Mhm. fois, ce type de bilan, pour le coup, je le fais vraiment que si la On personne te me demande. demande Ouais. en complément. Voilà, mes clients, je leur dis, voilà, je peux aller voir un petit peu, j'essaye de sonder s'ils sont Ouais. voilà, un peu ouverts à ça. Alors, il y en a qui disent, ah oui, 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 j'ai envie d'aller voir, parce qu'on peut aller voir aussi si les chakras auraient besoin d'être un peu soutenus. Alors, évidemment, Mhm. ça peut dépendre du moment où on fait le prélèvement salivaire. Mais d'une manière générale, enfin systématiquement même, à chaque fois que je le fais, la personne, ça lui parle. Ça lui parle. Ouais. Et quand je lui dis, ah ben Ouais. là, la machine me dit que ton chakra 2, elle me dit, ah bah oui, c'est celui que j'essaye de travailler en ce moment. Donc voilà, c'est en général, on tombe dans le mille. Mhm. Ouais, super intéressant. C'est effectivement rappeler en tout début de podcast de l'importance de se rappeler que tout est fréquence. Donc évidemment que Tout est fréquence, tout tout ce à qui fait. peut être à la fois dans nos champs, dans nos corps subtils, etc., va être aussi visible sous forme de fréquence. Comme Exactement. voilà, ce qu'on pourrait appeler ces champs morphogénétiques et tout ce qui se passe dans la subtilité des corps. Donc ça reste la même chose que d'aller voir à l'intérieur ou d'aller voir à l'extérieur, semble-t-il, parce que rien n'est fondamentalement intérieur ni extérieur, mais c'est en tout cas des strates qui nous C'est ça. permettent C'est de ça. prendre conscience de certaines choses. Ouais. Et j'ai pas, Génial, merci. j'en ai pas parlé, mais aussi en guise de thérapeutique, ce que je prépare, c'est des fioles que j'envoie à mes clients. C'est de l'eau dans laquelle Mm, je mets une information. En fonction de ce que j'ai trouvé avec la machine, eh bien, je mm, vais pouvoir mettre une certaine information dans de l'eau. mm. Parce que l'eau, bon, quand on s'y intéresse, on connaît Ouais, les travaux de ce chercheur japonais, Emoto, si je ne me trompe pas. ouais, Là, on peut mettre une information dans l'eau et à partir de là, et ben, quand la personne va boire cette eau, ça va donner une information à son corps. Par exemple, on peut très bien, si on a identifié des polluants au niveau, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple du mercure au niveau du foie, eh bien moi, je prépare une fiole où je mets dedans l'information du foie et de, je ne sais plus ce que je dis, du mercure, et la personne va boire cette eau pour donner l'information à son organisme qu'il faut se débarrasser du mercure au niveau du foie. Voilà, donc ça va être d'accord. très très ciblé. Alors, ça ne résoudra pas évidemment tout le problème de pollution de métal lourd qu'on peut avoir dans le corps, mais en tout cas, c'est un bon début. Mm. Ouais, c'est très intéressant du coup parce que tu informes le corps avec la même C'est substance ça. Et à tout en l'intérieur. subtilité. C'est un peu comme C'est un pas, rappel. c'est pas exactement comme de l'homéopathie ou un vaccin, tu vois, mais Mm. c'est un peu la même idée en fait. C'est qu'on vient apporter cette information pour aider le Mhm. corps à s'en débarrasser. À Mhm. l'inverse, on peut aussi proposer une information au corps, mais pour soutenir un organe. Parce que là, je parlais de enlever un métal d'un Ouais. organe, mais on peut aussi apporter un soutien à l'organe. Voilà. En fonction de Oui, ce que j'ai j'imagine trouvé sur la que nanochimie. tu peux faire les deux. Tu peux Tout à informer le fait. corps de la présence de certains matériaux ou métaux lourds et en même temps venir soutenir effectivement C'est le ça. corps. Très complémentaire. Exactement. Une personne qui va avoir des problèmes au niveau de la thyroïde, eh ben, je vais lui préparer une fiole avec la fréquence de la thyroïde, justement, pour venir soutenir Hmm. l'organe. Voilà. Ah ouais, super intéressant. Donc a priori, euh, toutes les fréquences il y a des fréquences vraiment communes à chaque chose. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence pour la thyroïde, une fréquence pour Oui, tout à le fait. cœur. Tout à fait. Oui, oui, Ouais. exactement. Exactement. Génial. Merci pour tous ces partages, Virginie. C'est hyper intéressant d'avoir Avec vraiment plaisir. ton approche sur la santé digestive, le corps, cette biorésonance qui peut venir comme un bilan de terrain de la personne. Je sais que tu organises en octobre une formation sur la mycothérapie. Est-ce que tu veux en dire quelques mots pour orienter les gens qui seraient intéressés? Alors, c'est une formation effectivement que je donne du 14 au 18 octobre, avec 2 jours en plus, mais je garde la surprise.
Ok. C'est vraiment une formation pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs. Et effectivement, il y aura une journée qui sera, enfin une journée, c'est 1 heure de masterclass à chaque fois, hein. Ouais. Mais il y aura le jour 3 où là, je vais parler de mycothérapie, où je vais aussi faire intervenir un spécialiste parce que voilà, j'ai envie que les gens ils sachent à quel point ces champignons, ils sont vraiment, Mm. encore une fois, ils sont magiques. Donc, il y aura ce sujet. Mais la formation, d'une manière générale, c'est vraiment sur les troubles digestifs. Donc, toutes les personnes qui ont mal au ventre, qui ont des ballonnements, qui souffrent D'accord. du transit depuis des années. Ok, super. Donc, c'est pas uniquement sur la mycothérapie, c'est bien Non. large pour les C'est personnes qui uniquement ont une journée, une une journée. masterclass d'1 heure qui sera sur la Super. mycothérapie. Toutes les autres, c'est voilà, d'autres sujets Super. tout Ok. aussi intéressants. Disons que j'essaye de faire découvrir un petit peu aux personnes voilà, tout Mm. le panel des choses que moi j'utilise et aussi qu'ils comprennent aussi tout le travail qu'il y a à faire quand on souffre de troubles digestifs parce que c'est pas uniquement prendre des probiotiques, hein. Ça marche pas. Enfin, c'est pas suffisant. Oui, Voilà, il y a c'est tout pas un suffisant. travail de fond à faire. Ouais, ouais, ouais. Super, Virginie. Merci beaucoup pour travailler avec toi. J'imagine qu'on peut aussi aller sur ton site internet. C'est virginielaforgia.com, c'est ça? Alors, c'est virginienutritionniste.com. Virginienutritionniste.com. Mais sinon, c'est bah, Instagram, évidemment, Virginie Laforgia, enfin Virginie underscore Laforgia. Ouais, Et sinon, Facebook. Je suis aussi assez active. J'ai ok, un groupe privé super. sur Facebook. Donc et c'est Oh My Gut, Oh euh, my God. gut, les intestins. Et Ok, voilà. Et comme ça, on peut me contacter sans aucun problème. génial. Génial. Donc oui, Virginie Laforgia sur Instagram, Oh my God sur Facebook et virginienutritionniste.com, c'est ton site web. C'est mon site. Ouais. Génial. Merci encore Virginie. Un plaisir de Merci à t'avoir toi. eu sur, Merci sur beaucoup. le podcast et à bientôt avec grand plaisir. Merci Armel. À bientôt. Au revoir.